Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger et du Bénin. L'ambassadeur du Bénin est rappelé par son pays pour avoir demandé pardon au peuple nigérien. Et c'est la nouvelle entre le Niger et le Bénin. L'ambassadeur du Bénin au Niger, dans une prise de parole, s'est exprimé sur les relations un peu tendues ces derniers temps entre le Niger et le Bénin. Il a présenté ses excuses, les excuses donc au nom en tant qu'ambassadeur, les excuses du Bénin au peuple nigérien pour tout le mal qu'il aurait pu subir avec ce froid qui a intervenu depuis la chute de Bazoum entre les autorités béninoises et les autorités nigériennes. Il a été donc rappelé pour consultation parce qu'il s'est prononcé selon les autorités béninoises, pas dans la logique de la politique officielle du Bénin, puisqu'il n'était pas de son rôle, ne lui a pas été décidé, ne lui a pas été demandé de présenter une telle demande d'excuses de la part du Bénin. Il a été donc rappelé, ce qui rejette encore beaucoup de projecteurs sur ces relations tendues entre le Niger et le Bénin, même si à un certain niveau au plan de la coopération commerciale, on essaie quand même de faire évoluer les choses, la situation politique reste toujours sensible entre le Niger et le Bénin. Et un ambassadeur, sans en avoir reçu l'autorisation, se permet d'aller présenter des excuses. Il a été rappelé. Oui, bon, moi je veux dire quelque chose de très simple. Moi, je pense que cet ambassadeur ne connaît pas son président. Patrice Talon, c'est une fierté. C'est-à-dire, quand vous voyez Patrice Talon, c'est quelqu'un de fier en fait. Il ne va pas se permettre de présenter, en tout cas du moins pour le moment, un quelconque pardon. Moi je pense qu'il a commis l'erreur sur la personnalité de Patrice Talon. Parce que nous sommes tout d'abord, il faut reconnaître que nous sommes dans une situation où la tension est toujours à un niveau un peu considérable. Tout ne s'est pas encore calmé. On est en pleine transaction pour ramener la relation diplomatique à un niveau très normal. Et aujourd'hui, lui, par exemple, dans une ferveur émotionnelle, se permet de dire le peuple béninois doit présenter ou doit demander pardon au peuple nigérien. Sur quelle base? Il y a eu assez d'antécédents sérieux. Il y a eu assez d'antécédents diplomatiques. Il y a eu des choses très lourdes. Où il y avait des gens qui avaient demandé à ce qu'on prenne les armes. Nous avons tous défendu le contraire, que ce n'était pas bien qu'un pays africain se soulève, ou qu'une institution sous-régionale se soulève pour aller en guerre contre un autre État. On peut utiliser la voie diplomatique. Nous par exemple, moi j'ai toujours soutenu la CEDEAO, et je soutiendrai toujours la CEDEAO parce que la CEDEAO, globalement, c'est la démocratie. Maintenant, ici, par exemple, les chefs d'État sont en train de régler le problème. Et à un moment donné, moi j'ai apprécié Patrice Talon quand il disait que il a fait son mea culpa. En disant que oui, montrez-nous la voie. Okay. Oui, il a fait un mea culpa à l'époque en disant que mais montrez-nous la voie. S'il faut prendre les armes, il faut faire si. Au moins ça déjà, il faut lui saluer cette humilité, même si c'est quelqu'un que moi je n'apprécie pas trop. Mais ici, nous sommes avec cette tension et vous, chef de la diplomatie du Bénin au Niger, vous permettez d'aller demander pardon, mais c'est lourd. On croit que c'est le Bénin qui vous a demandé tout ça. Il a demandé d'ailleurs au nom du Bénin. Il a demandé au nom du Bénin. Et le patron ne serait pas d'accord. Patrice Talon, qui est un homme très fier, ne serait pas d'accord. Qui est tout d'abord un homme très fier et un taquin. Un chef d'État taquin. Excusez-moi l'expression, mais qui est taquin. Qui aime taquiner politiquement, diplomatiquement tout le monde. Donc quelqu'un qui est fier. Et vous allez voir que dans tous ces discours, il essaie de lancer des pics à tout le monde. Donc, vous connaissez cet homme-là comme cela et vous allez poser des actes sans son aval. Moi, je pense que on serait à la place de Patrice Talon, peut-être on ferait la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse chercher à le limoger ou à le rapatrier, à le faire revenir au pays. On va juste le recadrer, lui dire la prochaine fois, tu ne commettras plus ces erreurs. Pour vous, il ne risque pas son poste, puisque c'est ce jeudi d'ailleurs qu'il rentre à Cotonou pour rencontrer le ministre des Affaires. Oui, moi je ne pense pas. Et moi je ne souhaiterais même pas qu'on le limoge. Non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de temps. Le faire, c'est rendre encore plus tendu cette relation. Alors, ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est qu'il y ait une relation de bon voisinage entre le Bénin, entre nous tous, entre les pays de la CEDEAO, entre nous, pays africains, entre le Bénin et le Niger, qu'on oublie un peu le passé. Ça a été très difficile pour tout le monde, mais il est temps de faire un dépassement de soi et de se dire, nous sommes frères,
les relations économiques, nous allons les reprendre, les relations diplomatiques, nous allons les reprendre, les relations politiques, nous allons les reprendre. Et considérer que ça, là, ce qui vient de se passer avec cet ambassadeur n'a été qu'un mauvais incident. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Dieudonné Seonou, l'ambassadeur du Bénin au Niger, a été rappelé pour consultation. Il doit rentrer, comme je le disais, au Bénin. Aujourd'hui, jeudi 13 février, il va rencontrer le ministre béninois des Affaires étrangères. On le reproche d'avoir tenu des propos en début février, des propos dans lesquels il s'excusait au nom du Bénin envers le peuple nigérien. Non mais écoutez, sur le fond, en soi, la démarche de l'ambassadeur béninois à l'égard du peuple frère nigérien n'a rien de différent par rapport à ce que disait Patrice Talon lui-même après des velléités de la CEDEAO d'envahir et d'agresser militairement le Niger après le renversement plutôt du président Bazoum. Patrice Talon disait dans l'un de ses discours qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui. Il y a un temps d'aller loin, il y a un temps quand même de revenir à la table des discussions et en se regardant droit dans les yeux. Je paraphrase, en frère. Donc, alors, si je prends de tels mots, je me dis présenter des excuses. Donc, c'est le temps de la présentation des excuses. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais présenter des excuses. Faites allusion. Non, mais je n'ai pas dit ça, mais présenter des excuses à la suite d'un tel discours en soi ne serait pas de la mer à boire. Mais non, je veux encore tenir avec beaucoup de pincettes la raison pour laquelle l'ambassadeur a été rappelé. Est-ce la manière? Et là, je parle maintenant de la forme. Est-ce qu'il a été mandaté de poser cet acte en tant que diplomate au nom de la République béninoise? C'est aussi un fait. Alors, le rappeler, peut-être, c'est de l'écouter et comprendre davantage sur ses réelles motivations. Est-ce que vous avez eu le mandat de poser cet acte? Une chose est d'avoir cette humilité ou alors de se chercher la bonne image auprès d'un pays hôte. Parce que c'est là où vous êtes. Maintenant, une autre chose est de connaître la réelle politique de ton pays que tu représentes et le timing d'exercice du pouvoir de ton pays. Alors, est-ce que le Bénin était déjà arrivé au moment où il faut présenter une excuse publique et officielle au Niger pour avoir encouragé une intervention militaire au Niger au renversement de Bazoum? C'est ça la question. Alors, si le Bénin n'était pas encore à ce niveau, et lui, il a anticipé dans ses mots en présentant cette excuse. C'est une erreur de procédure, en réalité peut-être. Et ce serait la raison fondamentale pour laquelle on l'aurait rappelé pour comprendre davantage sur le timing et l'exercice de ce acte-là. Je ne comprends pas du timing. Oui. Est-ce qu'un ambassadeur, sans avoir reçu l'autorisation, peut s'exprimer d'une telle manière au nom de son pays? Tout dépend de l'enjeu. Tout dépend de l'enjeu. Voilà pourquoi je dis, il faut d'abord comprendre la politique de ton pays que tu représentes et mesurer la tension ou alors, la tension de ton pays face à la réalité à laquelle toi, en tant qu'ambassadeur, tu fais face. Oui, tu es représentant de ce pays, mais tu reçois que des ordres que tu exécutes. C'est vrai, des fois, nous sommes des humains et certaines fois, nos qualités semblent passer bien avant la réalité diplomatique que nous incarnons. Nos qualités naturelles, bien sûr. Malheureusement, oui, bien évidemment. Et donc, dans la nature de cet ambassadeur, peut-être, il y a beaucoup plus d'humilité et la manière de comprendre plus l'humain. Et cela ne prime pas sur les raisons politiques. La politique en soi, c'est un autre cas. Et il faut vivre dans la politique et aussi manager avec sa nature en tant qu'être plutôt humain. Peut-être c'est à ce niveau que la jonction n'a pas été très bien nivelée au niveau de cet ambassadeur. C'est ce qui lui a créé ce petit ennui. Mais comme le disait Firmin tantôt, on attend la suite et la fin des auditions pour voir quelles sanctions ou alors quelles mesures le Bénin aura à prendre face à cet incident. Est-ce que vous pensez qu'il sera puni, démis de ses fonctions, limogé ou peut-être juste sermonné et puis renvoyé à son poste? Je ne saurais le dire. Il pourrait être sermonné, ramené à la raison. Et aussi, le Bénin est un État souverain. Je parlais tantôt
de la politique de chaque pays. Qu'est-ce que le Bénin entend faire? Si le Bénin limoge peut-être cet ambassadeur, ce sera encore un autre signal qui mettrait en mal la recherche de vivre ensemble tant prônée par ces deux pays. Maintenant, si le Bénin mettait la puce à l'oreille à cet ambassadeur qu'il ne faut pas outrepasser les mesures diplomatiques officielles, alors c'est aussi une leçon fondamentale envoyée à tous les représentants de ce pays-là dans de différents pays où ils se retrouvent. Donc en soi, je ne peux pas deviner tout de suite ce qui serait réservé à cet ambassadeur. Ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il a été rappelé pour des propos qu'il aurait tenus. Maintenant, la suite, attendons de voir et analysons par après. Merci beaucoup à vous. Je donne au nom Samir Ourosama, l'ambassadeur du Bénin au Niger, rappelé pour consultation sa faute, savoir demander pardon au peuple nigérien au nom du Bénin alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Mais Monsieur Guillaume, je suis surpris par l'intervention de Monsieur Dieudonné par rapport à cette sortie hasardeuse donc du diplomate, l'ambassadeur Gildas Agonka. Quand même, ce sont des propos assez graves qu'il a tenus au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin. Demander pardon au peuple nigérien parce que nous sommes des frères. Des choses graves se sont passées qui ont engendré des problèmes ici au Niger, ici à Gaïa. Et il a tenu des propos dans une sortie officielle. C'est-à-dire qu'il a été invité à une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants en médecine. Et il a pris la parole en tant qu'ambassadeur représentant le pays. C'est la vitrine du pays en fait. C'est pourquoi quand vous regardez, la diplomatie c'est quelque chose d'assez assez crucial. C'est-à-dire que tu ne tiens pas des propos comme ça parce que dès que tu te sors un mot, ça engage ton pays. C'est pour cela, en début d'année, en fin d'année, le ministre des Affaires étrangères rappelle tous les ambassadeurs, tous les chargés d'affaires, pour les entretenir sur la politique donc de l'État, sur la ligne que les diplomates doivent tenir à l'étranger, à des réunions et tout cela, pour qu'ils s'imprègnent donc de la nouvelle dynamique dans laquelle se trouve le pays sur la scène internationale. Un diplomate ne peut pas agir de son propre chef. Il faut que les gens comprennent cela. Un diplomate, pour se rendre à une rencontre officielle, doit avoir l'autorisation de son ministre de tutelle. Et son ministre de tutelle, c'est le ministre des Affaires étrangères de son pays. En l'occurrence, monsieur Adjadi Katari, le ministre béninois des Affaires étrangères. Et c'est-à-dire, par rapport à la gravité de la situation, même le sujet est remonté au sommet de l'État. Elle a même été évoquée lors du Conseil des ministres hier, mercredi 12 février. Alors que l'affaire s'est produite le 1er février. Oui. Donc, les autorités béninoises ont pris tout le temps nécessaire pour avoir toutes les informations essentielles afin de rappeler donc l'ambassadeur pour consultation. Et son sort, en réalité, on ne sait pas si c'est un limogeage ou c'est un recadrage. On ne le sait pas encore. Et maintenant, je demande, selon vous, au regard de la situation, est-ce qu'il risque son poste ou bien il sera juste sermonné et renvoyé à... Mais comment voulez-vous qu'on sermonne quelqu'un qui sort des propos assez graves dans une situation assez tumultueuse? Mais bien sûr, mais le Bénin, c'est-à-dire que Cotonou et Niamey sont dans une crise diplomatique depuis le coup d'État qui a vite déposé l'ex-président nigérien Mamadou Bazoum par rapport à la situation du Bénin liée à la réponse que devrait apporter la CEDEAO. Et ensuite, vous avez vu la junte nigérienne a continué par accuser le Bénin de chercher à déstabiliser le pays. Non, donc, notamment la présence des bases militaires françaises dans de tels contextes. Pourquoi voudriez-vous prendre de tels propos? Pourquoi voudriez-vous prendre la parole pour tenir de tels propos? Ça veut dire que tout ce que les autorités nigériennes sortent comme parole, accuse donc le Bénin. Ça veut dire que c'est vrai. C'est une réalité que ça s'est produite. Et lui, comme le Bénin lui a mandaté, comme le président de la République, Patrice Talon, lui a mandaté, il dit qu'il prend la parole au nom du peuple béninois et au nom des autorités. C'est assez grave. Pour ce diplomate, je pense qu'il ne maîtrise pas son travail. Parce qu'en matière de pratique diplomatique,
sur la scène internationale, on ne tient pas un discours comme ça sans avoir consulté son ministre de tutelle. Merci. Et la seule sanction qui correspond à cette situation, il faut le limoger, il faut le remplacer pour servir d'exemple. Merci Samir. Dieu donne, vous voulez ajouter Non, quelque je chose? pense que mon frère, comment dire, Samir et moi, nous disons la même chose. À part les énergies qu'il dégage en le disant, nous tenons pratiquement le même discours. Je dis, rien n'est plus grave que d'attiser des tensions. Ouais, ça c'est. Alors, lorsque vous dites aujourd'hui, demandez le pardon, c'est extrêmement grave. Ça réveille les C'est vieux vous, démons. malheureusement, c'est vous qui dramatisez davantage les propos de l'ambassadeur. Et moi, je ne le trouve pas en cela. Voilà pourquoi moi, je parle du fond et de la forme. Une chose est d'aller dans le fond du sujet. C'est quoi? C'est faire en sorte que ce palliatif de paix soit encore mis en place et respecté entre les deux pays. Il parle de pays frères. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Alors, il parle de mise ensemble, de vivre ensemble de ces deux pays-là. Rien d'anormal jusque-là encore. Alors, il parle du fait que tout doit redevenir normal parce que de par le passé, il y a eu des velléités qui ont failli mettre en mal le lien d'amitié entre les deux pays. Rien de mal jusque-là. Pourquoi vous parlez de gravité? Je parle du fond et de la forme. On l'aurait invité pour qu'il s'explique davantage sur des erreurs qui ne sont pas aussi comparables à la gravité de la situation qui prévalait de par le passé. Le fait qu'il se soit prononcé au nom des autorités. Je suis désolé, mais il est le représentant du Bénin en ce moment-là. Il ne pourra pas en faire autrement. Il peut commettre des erreurs, mais c'est pas aussi grave que verser le sang et dire oui, nous l'avons fait en bien. Merci vous voulez qu'il encourage quoi? À vous tous pour vos contributions. Je pense que nous vous avons compris. Et votre avis, vous nous laissez en commentaire sous cette vidéo. Nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.